Des noms propres dans une langue est un sujet très important et très délicat. Faut-il modifier le nom propre pour qu'il corresponde à l'esprit de la langue, ou est-ce qu'il faut respecter l'esprit de la langue en question? Et notamment, je vais aborder aujourd'hui la question du « e ». Vous savez qu'on parle beaucoup du « e » pour le langage inclusif, etc., écrivain, écrivaine, etc. Mais on ne l'utilise pas suffisamment pour les noms propres. Mon nom, par exemple, Heilbronn, si on doit prononcer Heilbronn, il faudrait mettre un E après à la fin. Quelqu'un qui s'appelle Ahmed, ou bien on dit Armé, parce que c'est comme ça que ça se passe en français, ou alors on met un E et ça devient Ahmed. Il faut mettre le E, si on veut que la dernière consonne se prononce, il faut mettre automatiquement et nécessairement un E à la fin. Ça c'est fondamental. De la même façon, dans Ahmed, il y a une consonne R qui n'existe pas en français. Alors comment faut-il la rendre? Il y a une façon de le faire avec est-ce qu'il faut trouver un équivalent? Par exemple, pour quelqu'un qui dit je viens d'Algérie, c'est très bien que la ville c'est Alger, mais normalement dans d'autres pays on dirait dire Algire. C'est qu'en français qu'on dit Alger. De même qu'on dit en français Tunis, on ne doit pas dire Tunis, on doit dire Tunis, comme on dit Paris. Pourquoi on dit Paris et pas Tunis? C'est une chose qui ne va pas. Donc dès qu'il s'agit de noms propres, de géographie, etc., la France, sur ce point-là, a été souvent exemplaire. On ne dit pas Berlin, on dit Berlin. On ne dit pas Moskva, on dit Moscou. Mais pourquoi est-ce qu'on dit Washington au lieu de dire Washington? Alors à moins de mettre un E après le N de Washington, c'est pas normal. Donc il y a une rigueur à exiger à ce niveau-là. Et dans le cas de Mohammed, puisqu'on parle beaucoup de ce problème-là, on dit Mahomet. Oui, ben Mahomet, on dit Mahomet parce qu'en français, on ne prononce pas la consonne finale, c'est tout, mais on écrit quand même le T. Alors soit on met Mahomet, T, on ajoute un E à Mahomet, on devrait dire Mahomet, soit on accepte que ce soit comme ça, mais à ce moment-là, on voit bien que le H de Mahomet correspond ha, comme on dit en hébreu, het. Et à ce moment-là, on ne peut pas le rendre. Donc il y a des formes qui ont essayé de rendre le son d'origine, comme le CH par exemple, qui souvent est là pour indiquer, quand on met un H après une consonne, ça indique une gutturale qui n'existe pas en français véritablement. Donc là aussi, il y a certaines langues qui ont inventé des codes pour prononcer certains sons qui n'existent pas dans la langue d'origine. Et effectivement, malheureusement, ces inventions ne riment à rien, parce que par exemple, si on met le H, si on prend par exemple l'alchimie, ben normalement, le CH, ça veut dire qu'il doit prononcer alchimia. Donc si on dit alchimie, on ne respecte pas le code qu'on a mis en place exprès pour ça, etc.